Bonjour, c'est Capucine et bienvenue donc dans cette vidéo. Je suis ostéopathe, j'ai été de multiples fois championne de France. Aujourd'hui, j'accompagne les gens pour une meilleure santé à travers 3 piliers qui sont le mouvement, l'alimentation et la connaissance de soi. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet un petit peu différent de ce que je fais d'habitude, mais c'était pour moi important quand même de vous en parler parce que je trouve que ça apporte beaucoup. Imaginez de ce qui se passerait si vous aviez plus de temps, que vous étiez plus organisé, que votre emploi du temps était vraiment cadré. Que vous ayez besoin de moins d'heures pour travailler, que vous puissiez faire votre travail de 35 heures condensé en 10 heures. Ça peut peut-être paraître ça peut vous paraître trop beau pour être vrai, et moi je pensais aussi un petit peu la même chose, et pourtant j'ai découvert toutes ces techniques pour être plus productif, plus concentré, plus efficace, et qui se basent aussi sur la connaissance de nos rythmes. Donc j'ai sorti une formation mardi qui s'appelle Comment libérer 1 heure par jour pour réaliser ses rêves, s'organiser, et tout ça en une semaine. Donc vous pouvez la retrouver donc juste en dessous. Donc cette formation, c'est sûr, elle est pas faite pour tout le monde. Il faut accepter de se poser un petit peu, s'organiser, mais je pense qu'à peu près tout le monde aurait besoin de ces connaissances qu'on devrait apprendre à l'école. Mais bon, je pense qu'aujourd'hui on prône un peu le toujours plus de travail. Donc du coup, être plus efficace et passer la moitié de la journée à glander, c'est pas forcément ce qui est, comment on va dire, développé aujourd'hui dans les écoles et dans les entreprises. Moi, je vois beaucoup de gens qui sont en entreprise, au cabinet. Il y a quand même cette idée de faire beaucoup d'heures, beaucoup de volume, voilà. Et du coup, on va voir qu'il y a aussi il y a des croyances derrière tout ça. Donc aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est une des techniques pour gagner du temps. C'est la loi de Pareto. Donc Pareto, c'est un économiste qui s'est rendu compte que 20% des gens possédaient 80% des richesses mondiales. Et puis il s'est rendu compte aussi que cette loi, en fait, elle était applicable à peu près partout. Ça veut dire que 20% des gens, par exemple, de ma clientèle me rapportent 80% de mon chiffre d'affaires, que 20% des gens vous apportent 80% des emmerdes. Et ça, les gens en général, ils sont bien d'accord. D'accord, en général, les problèmes, ils viennent que de quelques personnes. En fait, le reste vous pose pas de problème. Et donc, et aussi, moi, je pensais à l'ostéopathie, on utilise quasiment 20% de nos techniques 80% du temps. C'est toujours les mêmes techniques qui vont revenir. C'est un peu, y en a qui vont dire peut-être, ouais, non, c'est pas vrai, il faut adapter à chaque patient, mais en fait, moi, je vois qu'il y a quand même toute une partie des techniques qui reviennent souvent. Et du coup, ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant pour savoir un petit peu et 20%, ah oui, 20% du temps passant, par exemple, passé à réviser vous apportera 80% des effets et de la note finale, et 20% de l'entraînement vous apporte 80% de votre condition physique. Moi, j'ai fait du sport à haut niveau et maintenant je m'entraîne vraiment très très peu. Je m'entraîne 20% de ce que je m'entraînais à peu près, et pourtant au dernier championnat de France de nuit, j'ai fait 5e. Alors, il y a une grosse partie de technique en course d'orientation, mais quand même, vu le peu d'entraînement que je fais, c'est bien cette loi de Pareto qui s'applique, c'est-à-dire que 20% m'apporte 80%. Alors, c'est sûr que si je voulais réaugmenter pour arriver dans les 3 premières, ça me demanderait beaucoup, beaucoup plus d'entraînement. Mais avec 20% d'entraînement, on a 80% de bénéfices. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de réfléchir, vous, dans votre domaine, comment vous allez pouvoir appliquer ça, et du coup, vous limiter des fois, peut-être pas forcément tout le temps, mais à ces 20% qui vont suffire à avoir une amélioration de 80%. Et je vous disais tout à l'heure que 20% des gens vous apportent 80% des emmerdes, mais on peut aussi réfléchir à quelles sont les caractéristiques des gens qui vous apportent ces problèmes-là. Moi, je vois dans ma clientèle, moi, mes patients, je les aime beaucoup, et c'est des gens super gentils, et je trouve que j'ai très peu de gens difficiles, parce que ça arrive aussi au cabinet, mais finalement,
peut-être, je pense que ma manière de travailler a fait qu'il y a certaines personnes que je ne vois plus au cabinet en fait. Et du coup, j'ai enlevé les 20%, je suis descendue à 2% de gens qui sont plus difficiles, mais parce qu'on peut identifier des fois certaines caractéristiques qui regroupent ces gens qui sont plus difficiles. Moi, je pense qu'en cabinet, c'est plutôt voilà, les gens qui viennent en urgence, les patients qu'on ne connaît pas. Et puis, comme il faut réfléchir que aussi 20% des gens vous apportent 80% du bénéfice, ça veut dire que les 20% qui viennent vraiment souvent, et ben, il faut les bichonner. Et puis, moi, un patient qui vient souvent chez moi, qui m'appelle en urgence, je me dépatouille pour le prendre si je peux. Vous voyez, il faut vraiment, en fait, si vous êtes indépendant, bichonnez vos meilleurs clients parce que c'est eux qui vous apportent le plus. Et puis essayez de comprendre quelles caractéristiques font que vous avez les gens difficiles. On a également un appartement sur Airbnb. Et c'est pareil, on a la même proportion. On a 20% des gens qui vont nous apporter 80% des difficultés dans cet appartement. Donc on retrouve vraiment cette loi un petit peu partout. Et donc vous pouvez vraiment réfléchir à tout ça et à qu'est-ce qui va faire que... et quelles sont les caractéristiques positives ou négatives, et du coup vous allez pouvoir arriver à il parlait aussi du 1% 99%. En fait, voilà, vous allez décaler un petit peu aussi après, vous aurez plus que 10% des gens qui vous apportent 90% des problèmes. Voilà. Donc, essayez de réfléchir à tout ça. Moi, je trouve que c'est intéressant de connaître cette loi et qu'elle s'applique un petit peu à plein d'endroits. Et puis, donc si vous avez envie d'aller plus loin, découvrir d'autres méthodes pour gagner en efficacité, en productivité, mieux s'organiser, gagner du temps, et bien donc l'information elle est juste en dessous et donc elle sera disponible jusqu'à lundi. Et puis donc on se retrouve juste après pour voir toutes ces techniques. Et donc la première, c'est fixer un objectif et ensuite on verra les techniques de productivité. Voilà, à très bientôt et bonne journée.